Jaune, comme on a vu, il y a beaucoup de racines, donc je ne peux pas cultiver des légumes annuels. Donc je vais essayer de remplir avec un système. Là, je vais mettre ce que j'ai un peu sous la main, faire un premier système. Et puis, ben, on verra dans les années, peut-être dans 5 ans, ou je sais pas, peut-être je changerai ce système, mais pour l'instant, ça va être là pour quelques années. Et puis à côté, ben, d'année en année, je vais tester d'autres trucs, des plantes plus adaptées à l'ombre. Parce que là, je fais un peu ce que j'ai sous la main. On m'a filé des boutures de menthe et voilà, j'ai pas cherché c'est quoi comme variété. Je sais qu'il y a des variétés qui s'adaptent plus ou moins à certains milieux, qui font plus ou moins de biomasse, qui sont plus ou moins mellifères pour la, qui sont bonnes pour la vie du sol, pour la vie, euh, la biodiversité. Donc c'est la vie du sol et la vie, les insectes, tout ça, voilà, biodiversité. C'est toute la vie, la diversité de la vie, biodiversité. Euh, donc là, je vais essayer de remplir, faire un système forestier, quoi. Je mettrai sûrement des. J'adore l'argousier. Non, pardon, l'arbousier. Ah, ça c'est génial, l'arbousier. C'est un arbre qui n'a pas beaucoup de variétés. Il est pas cultivé. Il y a une culture ou deux au Maroc ou je sais pas où là-bas où ils s'en servent pour un truc. Pour, je sais pas. C'est un fruit qui est vraiment bien. Et de la même manière, chaque arbre est différent. Comme la mélanchier qui fait des petites myrtilles. Celui-là, il fait des fruits ronds et c'est vachement bon. Ça fait des fleurs et des fruits en même temps parce que les fleurs de cette année deviendront les fruits l'année suivante. Et l'année suivante, les fruits qui étaient des fleurs seront là, plus les fleurs qui vont donner des fruits l'année suivante. C'est productif, c'est pas très grand, ça pousse pas très vite. Et il n'y a pas de variété, c'est pas cultivé. Donc c'est intéressant. Il y a deux variétés qui se sont hybridées naturellement dans la nature, qui forment un arbre très grand. Et les variétés, les autres variétés sont plus petites, les deux autres variétés. Voilà, je vais planter ça parce que ça s'adapte ici. C'est un arbre qui pousse un peu à l'ombre et je sais plus quoi d'autre. Bah, il y a des arbres qui s'adaptent plus ou moins suivant leur. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'autour des racines, il va venir toute une ribambelle de bactéries, de champignons qui vont s'associer avec les racines et avec le réseau du sol, les réseaux de carbone dans le sol les racines vont se connecter au réseau de carbone qui descend bien plus loin que les racines, enfin, qui va augmenter en fait et qui va connecter tout le monde et c'est tout un réseau comme ça. Et donc il y a différents arbres qui vont se connecter différemment avec différents trucs, ce qui fait qu'ils vont s'adapter plus ou moins à différents milieux. Donc il y a des arbres qui sont préférables à mettre en première ligne que plutôt en deuxième ligne, ou d'autres qui pousseront pas trop. Enfin voilà. Donc voilà, il faut se renseigner. Après, par exemple, si on veut faire pousser de la mangue ici, ben, c'est bien de ramener un morceau de terre d'un endroit où est-ce qu'il y a des mangues depuis des siècles et des siècles, parce que ben, ce morceau de terre, il a euh, les champignons et les bactéries qui sont propres, qui vont s'adapter aux racines et qui vont croître et qui vont coloniser le sol pour faire pousser votre manguier beaucoup mieux. Voilà. Et aujourd'hui, on peut voir dans le commerce des semences de champignons comme ça pour ensemencer les sols. Mais bon, c'est des champignons, on va dire, passe-partout, quoi, mais bon, ils ne sont pas très spécifiques. C'est intéressant d'aller chercher dans un carré de jardin. Vous prenez une poignée de terre dans la forêt et vous la mettez dans votre jardin en plein milieu et vous la couvrez bien, vous recouvrez avec un peu de terre et un peu de paille. Et ça va ensemencer le jardin. Et en fait, chaque arbre va transmettre à l'autre sa ribambelle de vie qui est autour de ses racines, les champignons, tout ça. Donc, les ronces, elles jouent ce rôle-là. Elles ont toutes déjà une ribambelle très, très favorable la vie du sol en général, surtout pour chez nous. Pour chez nous, c'est pas mal. Enfin, dans les climats tempérés, la France, enfin, je sais pas. Et donc, je vais planter un mélancier, je vais faire un système forestier. Et puis là-bas, ben, après, j'ai des zones plus ensoleillées où est-ce que ben, y a moins de racines. Je vais faire des cultures potagères. Donc,
avec des zones d'ombre et des strates. C'est la technique de la syntropie. J'ai jamais essayé, mais c'est enfin bref. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est ce principe-là de multistrates, donc dans l'espace et aussi dans le temps. Ça veut dire que là, j'ai planté des fèves, du trèfle et des fraisiers. Ces fèves, je vais les récolter bientôt. On pourrait mettre de la carotte, parce que la carotte, elle va travailler le sol, elle va ameublir le sol pour les cultures suivantes. Ça va faire de la biomasse pour le sol et ça va faire des cultures en attendant les autres qui vont. Là, on peut voir, il y a des arbres. J'ai planté des arbres qui vont être là pendant 20 ans, je ne sais pas combien de temps. Et le jour où il y aura trop d'arbres, où les cultures pourront plus pousser, je vais changer de culture, introduire des choses nouvelles. Et donc, c'est une stratification comme ça dans l'espace et dans le temps de différentes plantes qui s'associent. Et principalement, et notamment, des plantes à biomasse pour pouvoir couvrir le sol et perturber le système pour favoriser la pousse du système. Donc j'ai un projet là de faire un petit peu la même chose, une haie. Je vais planter des poncirus, j'ai des pépins. Je vais attendre 3 ans, je vais mettre des choux cavaliers, c'est des choux qui montent jusque là, jusque là. Ils vont monter en graines dans 3 ans, ça veut dire c'est pas des choux annuels, c'est bisannuels, trisannuels. Les choux qu'on connaît, ils sont annuels, ou non, ils sont bisannuels. Je sais pas en fait. Mais ils vont monter en graines plus vite, et ce qui fait qu'en plus on peut récolter une seule fois une pomme de chou, voilà, qu'on connaît tous. Et sauf que ce chou-là, cavalier, il fait une grande tige sans feuilles, à peu près jusque-là, et là il fait un chou. Et on peut récolter des feuilles pendant 3 ans dessus. Donc ça fait, il va nous récolter. Au lieu d'avoir un seul chou, on va en avoir je sais pas combien. J'ai jamais planté ça, mais c'est plus productif. Donc je vais faire une rangée comme ça, poncirus, je sais pas combien je vais les espacer. Le poncirus il s'espace de 1 mètre, mais vu que je vais greffer des citrons, des agrumes dessus, après 3 ans, je vais attendre 3 ans. Je pense que je vais acheter en pépinière des arbres que je vais greffer là-dessus, parce que j'ai besoin de beaucoup d'arbres, peut-être 20, 30 agrumes. Les agrumes c'est intéressant, le citron Meyer il produit toute l'année, c'est le seul citron qui peut produire toute l'année. C'est intéressant les agrumes parce qu'on peut vraiment faire des croisements pour augmenter la rusticité. Par exemple, le Meyer, c'est un croisement entre un citron basique, un citron normal, on va dire un citron pur, qui n'est pas un hybride avec une orange, par exemple, comme le Meyer, le citron Meyer, qui, de fait de l'hybridation avec l'orange, sa période de production s'étale sur à peu près toute l'année. Il va produire 250 citrons par an, donc ça fait presque un citron par jour, je veux dire. Il va produire sur toute l'année comme ça. Et c'est le seul citron qui fait ça. Les autres citrons, ils produisent une seule fois. Voilà, tous les mêmes fruits en même temps. Et ils résistent beaucoup moins au froid. Le citron classique, c'est -3, -5. Greffé sur poncirus, il va monter à -7, -9 peut-être. Alors que le Meyer, il résiste déjà lui-même à -7, -9 de base. Donc greffé sur poncirus, qui lui résiste à -20. Et c'est le meilleur porte-greffe pour les sols argileux. Les autres, ils n'aiment pas trop avoir des sols argileux qui retiennent l'eau. Ça va faire des arbres moins poussants, moins rapides. Mais par contre, pour un sol argileux, ce sera beaucoup mieux enfin, c'est le meilleur. Et donc, la résistance du Meyer greffé sur poncirus, elle va monter à -8, -10. Donc on peut encore avoir des problèmes ici, il peut faire -9 des fois. Donc c'est quoi la solution? On peut mettre une intergreffe ou ce qu'on appelle une double greffe, c'est-à-dire qu'on va planter notre poncirus, au bout de 3 ans on va couper, on va greffer un yuzu qui, suivant les... C'est un des plus résistants aussi. J'ai vu des pépinières qui le disent résistant à -18, -16. On en a vu qui ont pris des -20, qui en prennent des -20, mais bon c'est des grands arbres, il faut sûrement les protéger un petit peu au début. Mais yuzu, très bonne résistance, et puis il est très compatible avec le citron Meyer. Donc voilà, suivant la greffe aussi qu'on va utiliser, ça va donner des caractéristiques différentes aux fruits. Donc là, on a greffé sur poncirus. Le poncirus, il est amer, mais il détériore pas la qualité du fruit. Mais le fruit en lui-même de poncirus, il est immangeable. Si on le croise, il peut donner sa résistance aux autres citrons qu'on aura croisés avec lui, mais il aura sûrement un goût amer. Voilà, c'est pas évident, mais si on le croise poncirus avec yuzu et qu'on croise cet hybride-là avec un citron,
eh ben, il sera moins amer, on pourra avoir des citrons plus mangeables et plus résistants au froid. Et donc après lui, on peut le recroiser encore avec un autre et c'est fantastique. On peut monter la résistance au froid comme ça, en essayant en sélectionnant les fruits qui sont le plus goûteux. Donc revenons sur notre double greffe. Le yuzu est très compatible avec le Meyer. Il y a quatre porte-greffes qui sont intéressants. Voilà, je vous parlais des jardineries. Les jardineries en général, ils vont le greffer sur un porte-greffe qui est très compatible, ce qui va faire que c'est très facile. Mais par contre, le problème, c'est quoi? C'est que je crois que ça va... Je sais plus. C'est très compatible, mais ça va beaucoup arranger le pépiniériste, mais si on regarde mieux les caractéristiques des greffons, je vous ferai une vidéo où j'explique mieux. Il y a le Changsang qui lui va changer la qualité du fruit. C'est mieux pour les clémentines, les mandarines qui elles vont bénéficier de ce changement qui va être bénéficiaire pour elles. Par contre, pour le citron, c'est pas terrible, ça va trop dénaturer le citron. Il y en a un qui est très rustique. Il y en a un qui est très rustique et qui va augmenter la longévité, il va jusqu'à doubler la longévité de votre arbre. Il y a celui qui change le goût et il y a celui qu'utilisent les pépiniéristes. Et si on regarde, il y en a un qui est vraiment... un qui change le goût, bon, ben, ça sert à rien. Il y en a un qui est très rustique, ben, pourquoi pas. Mais il y en a un qui est très rustique et en plus qui va doubler peut-être la longévité de votre arbre. Donc, bon, voilà, ça a pesé le pour et le contre. Et le dernier, c'est celui qui est utilisé par les pépiniéristes, mais, parce que c'est très simple pour eux, mais ça ne nous arrange pas. Nous, je vous ferai une vidéo. C'est pas facile. Au début, on hésite un peu, et puis finalement, c'est horrible. On se dit comment je vais faire, c'est lequel qu'il faut choisir. Et on n'arrive toujours pas à choisir, mais en fait, il y a un moment donné où il y a plus photo. Voilà, il faut prendre le yuzu. C'est le yuzu, quoi, c'est le mieux. Je vous ferai une vidéo parce que moi j'ai bataillé. Bon, quand je dis batailler, c'est juste que ça m'a pas pris longtemps, mais je sais pas comment expliquer. On se redit toujours, ah, pourquoi je prends pas celui-là? Mais non, mais je suis bête parce que lui il donne ça, donc il faut que je prenne celui-là. On se sent vraiment bête en fait, même si, enfin bref, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Et donc je voulais faire une culture d'agrumes. Je vais mettre des physalis, donc là c'est des plantes qui aiment bien le soleil. La mandarine elle supporte un peu. Non, c'est la mandarine, elle supporte un peu plus. Non, la mandarine il lui faut beaucoup de soleil et le citron il peut supporter un peu d'ombre. Mais c'est 6 heures de soleil minimum, plein soleil, ou alors une ombre, une petite ombrelle, quoi. Et 6 heures de soleil minimum, ça va être pour une production, voilà, si vous voulez produire, il faut 6 heures de soleil minimum. Les physalis, c'est pareil, donc là, j'ai mis une rangée, bon, on verra. Je vais peut-être mettre des choux, suivant l'espacement, parce que je pense que 1 mètre, c'est trop proche. Pour le Poncirus, ça marche, mais si je viens greffer derrière, les arbres vont être énormes. Donc il va falloir que j'espace de plus, je ne sais pas encore combien. Entre les arbres, pendant les premières années, pendant que je vais mettre les Poncirus, il va falloir attendre 3 ans avant que je greffe le yuzu, et ensuite encore 1 an avant que je greffe mon citron dessus. Le citron Meyer, encore une fois, c'est le seul qui produit toute l'année et c'est le plus résistant au froid. Greffé sur yuzu, Poncirus, il n'y a pas mieux pour les sols argileux surtout. Et il va avoir une résistance qui va monter à -10, -12. Donc chez moi, il fait -9 tous les 15 ans. Donc c'est bon, il sera tranquille. La double greffe, ça va doubler la longévité de l'arbre. Ça va faire une... Bon, suivant la qualité de la... Pas la qualité de la greffe, mais de la variété de yuzu que vous allez prendre, ça peut impacter sur la croissance, la production. Mais le yuzu classique, bon, pareil, il faut faire des recherches Enfin voilà. Et ça va avoir une croissance plus... une croissance et une production plus importante et plus homogène. Homogène dans le sens tous les ans la même chose. Voilà. Et aussi ça va être plus résistant aux maladies, plus résistant au froid, plus long. Donc
voilà, je vais les mettre avec des physalis, je vais mettre de la consoude entre les physalis, je vais mettre des mizuna, là je sais pas, je vais essayer des plantes qui aiment bien le soleil. Mizuna, je sais pas trop, ça aime bien le soleil, on verra. Là, je vais mettre des carottes sauvages, j'ai plein de carottes sauvages pour les bordures, je vais mettre du picril, je vais tester un truc pour faire des bordures, peut-être je vais mettre de la mélisse. La mélisse, j'en mettrai dans ma rangée du milieu pour la biomasse. Donc j'ai quoi en biomasse? Le physalis, je vais mettre des variétés qui sont vivaces. Donc chaque année, elles vont repartir de la racine si je les paille correctement. Il y a des variétés, ça s'appelle tomatillo, c'est des physalis qui donnent des fruits énormes comme ça, voire comme ça. Il y en a des bleus, des rouges, enfin des blancs. Et c'est bon quoi. Et par contre, ceux-là, ils ne sont pas vivaces. Ceux qui sont vivaces, c'est les amours en cage, physalis, amour en cage, ou coca du Pérou, là, un truc comme ça. Et donc ça, c'est bon, ça a un goût de fruit de la passion. Et c'est vivace, ça repart tous les ans. Donc ça va me faire de la biomasse. Qu'est-ce que j'ai en biomasse? Je pourrais tailler mes carottes sauvages et mes picrites pour faire de la biomasse. Les choux, ça peut servir de biomasse au début. Je mettrai peut-être des tournesols, je sais pas, on verra. Derrière, je peux faire une tonnelle avec de la chayotte, je sais pas, un akébia, un truc. Et en dessous de la tonnelle, je peux mettre le Kenopode Bon Henri. C'est une vivace qui produit même en hiver, donc il va repartir tous les ans. Il produit des feuilles semblables à l'épinard. En plus, il est bien meilleur pour, enfin voilà, niveau nutritif. Je peux l'associer avec d'autres plantes encore. Enfin voilà, c'était mon petit projet. Je vais peut-être mettre du houblon qui va grimper dans les choux ou dans les. Enfin, voilà. Je vais mettre du tétragone entre les physalis. Je pense que je vais mettre 2 physalis, 2 consoudes entre les 2 physalis, et ensuite dans celle à côté je mettrai un tétragone et puis 2 physalis, un tétragone, 2 physalis, un tétragone. Je vais mettre du cucamelon. Le cucamelon, c'est une petite liane qui fait très peu de feuilles, donc qui va très peu concurrencer au niveau de l'ombrage. Et bon, les physalis ont un système racinaire très superficiel, beaucoup plus superficiel que par exemple le tournesol, le maïs, d'après mon expérience. Hein. Et donc ça va pas trop concurrencer, ça va aller. Le cucamelon, j'espère qu'il va pouvoir soutenir un peu les physalis qui ont plutôt tendance à être rampants. Ça fait des grandes tiges comme ça qui ne sont pas droites. Et donc j'espère qu'il va relever tout ça. Si je le plante ici et là, il va venir chercher comme ça les branches. Comme ça, je sais pas, il va se débrouiller. Et puis il va peut-être s'attacher au chou, qui va tenir les branches. Et donc ça va me faire de l'espace. Et en plus, je rajoute des cultures. Donc je gagne de l'espace, je gagne des cultures. Ça me semble être un bon produit. On va essayer, voilà.